Alors du coup, le but de ce talk, du coup, c'était parler de la CRTO, de faire un petit retour d'expérience, parce que du coup, j'ai eu l'occasion de la passer récemment. Et pourquoi je voulais faire un petit retour d'expérience? Parce que moi, avant de la passer, j'avais quelques questions, quelques a priori, et j'ai pas vraiment trouvé justement de retour d'expérience en tant que tel. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était principalement des mecs en anglais qui écrivaient des blogs, et en français, il n'y en avait pas des masses. Donc, en fait, le but là, ça va être de voir déjà, pourquoi la CRTO, un rapide, résumé du déroulé de l'examen, évidemment sans spoiler parce que le but c'est pas de donner non plus, les solutions à l'examen. Les problématiques, auxquelles j'ai pu faire face et surtout, quelques conseils pour justement réussir et une petite partie, à la fin questions-réponses où là vous serez libre de poser vos questions et j'y répondrai. Alors pourquoi la CRTO? Donc CRTO ça signifie, Certified Red Team Operator. Donc pour ceux qui savent pas, ça se présente, sous ce badge-là, le badge rouge et c'est une certif qui est délivré par, une entreprise qui s'appelle Zero Point Security et la personne en charge justement de la formation, c'est Rastamos. Donc je vous ai mis son Twitter, enfin son X et son GitHub. Je vous invite grandement à aller faire un tour parce qu'il partage souvent des petits trucs, et c'est assez sympa. Et en fait la CRTO, c'est du coup une certif qui est composée de 29 chapitres, donc de 180 leçons, dont 2 heures de vidéo. Alors je vous cache pas que les vidéos, c'est généralement juste, les commandes tapées, mais en vidéo quoi, donc c'est un petit peu anecdotique, mais c'est toujours bien pour ceux qui aiment tout ce qui est plus visuel. Le prix, donc on est aux alentours de 365 livres uniquement pour le cours, en sachant que si vous prenez le cours, bah, vous avez un passage offert pour l'examen et il y a une partie lab aussi qui est mis à dispo, dont le prix varie pour, la durée du lab, où en fait c'est une architecture, qui est mise en place et vous avez, un domaine Active Directory, parce que toute l'assertif se base sur l'Active Directory et l'utilisation de Cobalt Strike. Donc si vous n'avez pas les moyens de monter une archi de votre côté et de payer, et de donner un rein pour avoir accès à Cobalt Strike, et bah, prendre un lab, ça peut être une bonne alternative, surtout qu'en fait, bah, vous allez, le lab couvre tout ce que vous voyez en cours. J'ai choisi la CRTO parce que, bah, son prix, enfin le rapport qualité-prix pour moi est très intéressant et pour l'instant je suis alternant. J'ai eu des cours d'audit de sécurité, de pentest et ça permet d'aller plus en profondeur sur toute la partie Active Directory. Donc on verra après ensuite le déroulé de l'examen, mais même chose, la façon dont l'examen se déroule, pour moi est intéressant. Et justement, bah, on y vient, donc le déroulé de l'examen. Alors faut savoir que moi j'avais pris le cours, le 1er avril aux alentours de 21h parce qu'il y avait une réduc pour Pâques et j'ai passé, l'examen le 6 mai 2024, donc à 14h. Bon ça on s'en fiche un petit peu, mais c'est surtout pour, dire qu'en fait il y a une fenêtre d'environ un mois qui sépare les 2. Donc en sachant que côté j'avais mon alternance en entreprise et mes cours et les projets perso, j'ai quand même trouvé le temps en un mois de passer à CRTO, donc c'est pas non plus, impossible. Il faut juste se donner les moyens. Mais je vous cache pas que juste avant, j'étais à peu près comme ça. Forcément, j'avais la pression, j'avais refait le lab avant parce que, la veille, pour être sûr de bien de bien être sûr de tout avoir compris et l'objectif, en fait, c'est de récupérer 6 flags sur 8, maximum. Bon, on peut récupérer les 8, mais c'est inutile. Enfin et du moins, ils comptent pas pour l'obtention de l'assertif et ça revient, en fait, récupérer 6 flags, ça revient à compromettre minimum 2 domaines sur 3, parce que le jour d'examen, bah, vous aurez 3 domaines. Vous partez de un domaine, enfin du premier. Et le but, c'est d'atteindre au minimum, d'être admin du domaine de minimum 2 domaines. On a 48 heures pour le faire, max, mais on peut faire des pauses un peu quand on veut. Donc finalement, ça peut être étalé sur 4 jours, avec environ 12 heures par jour. Donc ça, c'est assez pratique pour faire des pauses, parce que du moins, on a vraiment le temps de le faire. 4 jours, c'est vraiment enfin, c'est suffisant. C'est même un petit peu trop. On y reviendra après, mais franchement, c'est bon, c'est bon à prendre. Jour de l'examen, vous aurez un lab qui sera mis à dispo. Évidemment, il y aura aucun accès internet dessus. Ce qui signifie que tous les outils qui sont installés, vous devez les utiliser. Enfin, du moins, vous ne pouvez pas en rajouter d'autres. Donc ça peut être un point qu'il faut prendre en compte, avant et ne pas s'habituer à utiliser d'autres outils pour le passage de l'examen parce que ça ne sera pas possible. Mais vous avez tout de même droit au cours, notes perso, et cetera et sur votre poste physique, vous avez droit à internet. Donc sur ça, il y a pas d'inquiétude à avoir. J'ai fait un petit graphique de l'évolution de mes points, au fur et à mesure des jours. Donc on peut voir, je sais pas si on voit ma souris, peut-être si je mets un pointeur laser.
tac. Ici, donc le premier jour à 14 heures, c'est quand j'ai, pris l'examen, donc c'est le début. J'ai commencé à 0 points. Alors bon, c'est pas très linéaire, mais il faut savoir que les 2 vrais premiers points que j'ai eus, les 2 premiers flags plutôt, c'était le jour 2 à 2 heures du mat, donc avec, une fenêtre d'environ 12 heures. Ensuite je suis allé dormir et à 13 heures quand j'ai recommencé, troisième flag, puis le quatrième le lendemain à 16 heures et ensuite ça allait assez vite pour le cinquième et le sixième parce qu'en fait il y a une fenêtre de 30 minutes qui les sépare. Donc c'était assez simple. Pourquoi? Parce qu'en fait à partir du quatrième flag, oui pardon, qui est environ là, qui est ici, j'avais déjà la méthodologie pour la suite. Il manquait simplement un élément. Mais en fait dès que j'avais le cinquième, bah, je savais comment faire pour avoir le sixième. Et puis, bah, ça se caractérise justement par le fait qu'il y a une fenêtre assez courte. Et du coup l'examen. Donc j'ai récupéré le premier flag, de 12 heures après, donc à le jour 2 à 2 heures du mat, et le deuxième 30 minutes après, donc environ 2 heures 30. Et à ce moment-là, je me suis dit: «OK, donc le niveau demandé est bien supérieur à celui proposé en examen», donc je me voyais déjà enterré par l'examen. Je me suis dit: «Bon, bah, je vais pas l'avoir parce que j'aurai pas le temps» et cetera et cetera. Bon, j'ai un peu paniqué, mais le jour suivant à 13 heures, bah, quand je suis revenu, justement quand je me suis remis dedans après avoir dormi, troisième flag, donc là je me voyais un petit peu comme Zidane là actuellement, en mode, voilà, je reviens dans la course, c'est pas fini, je suis déjà à la moitié des flags nécessaires, donc j'ai toutes mes chances, mais après 24 heures, aucun flag supplémentaire, j'étais bloqué, donc voilà, salut, il repart, on recommencera plus tard, hein. Je me suis vu, bon, bah, défaitiste et je suis allé me doucher et je vous jure ça a marché parce que du coup j'avais pu récupérer le quatrième flag, donc à environ 16 heures. Et voilà, encore un peu d'espoir. Il me restait plus que 2. J'avais fait le plus gros du chemin, en sachant que j'avais encore pas mal d'heures restant. Et du coup, le lendemain, j'ai récupéré le cinquième et le sixième. Donc voilà, surprise du chef, d'un coup, pap, j'en pop 2 et je valide l'examen. Tout ça pour une durée totale de 28 heures d'examen sur 48 heures max. Donc en fait, il me restait 20 heures. Donc en fait, j'étais large, mais comme j'avais fait pas mal de pauses, en termes de jours, j'étais assez court. Alors je sais pas si c'est très clair, mais en fait, les 48 heures, comme j'ai dit, on peut les répartir sur 4 jours. Mais si au bout du quatrième jour, il vous reste des heures et que vous êtes à la date limite, bah, les heures restantes sont perdues. Donc il me restait un peu moins de 20 heures, officiellement, devait m'en rester une quinzaine. Mais globalement, il y avait 28 heures effectives de travail. Mais pourquoi autant de temps? Bah, en fait, j'ai fait face à plusieurs problématiques et j'ai essayé de vous donner deux trois conseils. La première problématique, c'est que l'examen, il concerne tout le cours, c'est-à-dire absolument tous les modules. Donc mon premier conseil, pardon, ce serait déjà de créer ou de récupérer une cheat sheet. Le mieux, c'est d'en créer une, que vous faites enfin, vous prenez note des cours. Ensuite, vous essayez de la challenger avec d'autres que vous pouvez trouver sur internet et vous refaites le lab avant le passage de l'examen avec justement ces notes que vous avez prises et que vous avez récupérées pour être sûr que justement le jour J, ça passe. Et le fait de faire, ce genre de notes, ça permet de bien comprendre ce qu'on fait. Il y a une commande qui marche, OK. Pourquoi elle marche? Elle ne marche pas, OK, bah, pourquoi elle ne marche pas? Et pourquoi on l'a fait? Dans quel contexte? Est-ce qu'on a besoin? Est-ce qu'on a besoin de privilèges? Est-ce qu'on a besoin d'avoir accès à une machine précise? Et cetera, et cetera. Et un autre conseil serait d'exécuter toutes les commandes qui sont montrées. À un moment donné, moi, j'ai vu une commande et je me suis dit: «Bon, bah, ça va, je connais, je vais pas refaire». Sauf que finalement si, parce qu'en fait, il y avait un problème et il fallait, modifier le code source du programme pour la faire fonctionner. Donc ça, si on n'exécute pas toutes les commandes avant, bon, on peut pas savoir et il vaut mieux que ça arrive le jour où vous faites le lab, plutôt que le jour où vous faites l'examen parce que le but, c'est d'optimiser le temps et de pas en perdre. Une deuxième problématique, pardon, c'est que, bah, l'examen, c'est tout le cours. Donc il y a beaucoup de modules. Donc un conseil serait de prendre des pauses régulièrement, même si on se sent un petit peu, comment dire? Un petit peu, enfin, on a toujours l'impression de perdre du temps et du coup de ne pas d'être toujours en train de réfléchir et c'est le cas. Mais c'est toujours important de prendre des pauses, que ce soit aller se doucher, manger, se laver. Parce qu'enchaîner 48 heures non-stop, bah, vous allez juste vous cramer et ça va pas marcher et vous aurez tendance à aller chercher trop loin. Je conseille pas d'aller chercher trop loin, forcément parce que j'ai perdu un nombre d'heures, assez conséquent.
Je me suis dit: «Pour compromettre une machine, il fallait que je fasse du pivoting, de pivoting, de pivoting, de pivoting». Spoiler alert, non, en fait. C'était beaucoup plus simple que ça, mais je me suis imaginé que c'était beaucoup plus compliqué et donc bah, en fait, on se retrouve à tenter des trucs qui ont aucun sens et on perd énormément de temps. En sachant aussi que du coup, le jour J, vous avez tous les moyens de protection qui sont activés sur, les machines que vous essayez d'attaquer, que ce soit pare-feu, antivirus, AppLocker, tout ça. Je vous dis ça parce que moi, j'ai été bloqué pendant plusieurs heures, simplement parce que j'avais oublié d'ouvrir un port sur l'antivirus. Bon, c'est assez con, hein, mais l'attaque passait et j'aurais peut-être pu gagner, 3-4 heures si j'avais juste pensé à faire une commande PowerShell. Voilà globalement. Alors, avant juste de passer aux questions, on voulait simplement vous, annoncer avec Conny qu'avec l'assaut, on pense mettre en place, enfin on est en train de réfléchir à le faire, pour mettre en place une infra, pour les adhérents de l'assaut, pour ceux qui veulent s'entraîner au pentest ou en vue d'une certif. Donc, ça se baserait sur, le projet Game of Active Directory de Orange Cyberdéfense, qu'on modifierait, pour avoir pas un truc forcément identique, mais pour avoir quelque chose, qui répond plus aux besoins de certaines certifications ou certaines problématiques. C'est ce qu'on voulait faire. Également rajouter peut-être une partie, industrielle et voilà, donc c'est un projet. Pour l'instant, ce n'est qu'à l'état d'idée, donc on n'a rien de concret, pardon, à vous proposer, mais sachez qu'on y pense et puis du coup, bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à lever la main, on vous donne la parole normalement. Merci, MB. Je sais pas si je prononce correctement ton pseudo et pour la question du coup des prérequis pour la certif, et des connaissances en amont. Alors, j'ai pas de moi je suis alternant donc j'avais eu des cours de pentest, mais on a rapidement effleuré, toute la partie, Active Directory. C'est des cours, qui sont très, généralisés donc on voit les étapes principales d'un pentest, on voit comment faire un rapport et cetera. Mais pour, la partie Active Directory, j'avais pas forcément de prérequis. J'ai découvert tout ce qui était attaque, enfin concrètement tout ce qui était attaque type, donc qui touche au Kerberos, des attaques par, justement, les délégations, contraintes, sans contrainte. J'ai, pareil pour comment on passe d'un domaine à un autre, en fonction du domaine trust. Ça, j'ai découvert justement bah, quand j'ai pris le cours, mais finalement non, j'avais pas vraiment il y a pas vraiment de prérequis en fait. C'est pas moi je pensais que c'était une certif assez compliquée. En fait, le plus dur, c'est d'utiliser, Cobalt Strike, mais c'est un outil qui est formidable une fois qu'on le maîtrise bien. C'est d'être restreint aussi aux outils qui sont proposés. Donc on a des outils comme, bah, forcément, classiques, genre Rubeus par exemple, pour la manipulation de tickets Kerberos. Et voilà, puis la plus grande difficulté en fait, c'est que ça on parle de tout le cours. Il n'y a pas qu'un seul élément qui est pas mentionné. Alors il y a juste par exemple, dans le cours, on va voir tout ce qui est, crack de mot de passe, ou phishing. Là, on part du principe du coup que, bah, il y a pas ça. C'est dit dans le cours qu'on part du principe qu'on a déjà un premier accès sur une machine, et que, bah, on n'aura pas de mot de passe à casser parce que le lab mis à dispo ne permet pas les configurations matérielles pour ça. Donc, pour faire un petit résumé, est-ce qu'on a des prérequis? Non, pas forcément. Juste, suis bien le cours et ça ira. Kwin, alors, pareil, là je vous dis les pseudos, mais si vous voulez que justement on coupe la partie pseudo, on la coupera, hein, n'hésitez pas à nous faire un retour. Les connaissances fournies dans le cours suffisent donc pour passer assertif? Ouais, absolument, absolument. C'est toujours aussi intéressant de récupérer les, cheat sheets des autres, parce que du coup tu vois peut-être, certains petits pen tricks qu'ils ont marqués. Typiquement aussi Cobalt Strike, ça fonctionne avec des profils. Donc c'est-à-dire que, tu mets en place ton profil qui va permettre du coup de générer tes payloads en fonction de ce que tu mets dedans.
et du coup, bah, certaines personnes ne le font pas de façon identique. Donc c'est plus à toi, de vérifier, enfin tu te renseignes un petit peu partout, tu regardes et tu fais ce qui te semble le plus optimal. Mais de façon globale, ouais, les cours, les cours suffisent pour passer assertif. On demandera pas d'aller, il y a pas de place à la créativité, malheureusement. On demandera pas d'aller, faire quelque chose qui est pas mentionné. As-tu un domaine exploité protégé par un Thierry modèle? Non, il y a pas de tiers modeling. C'est simplement, 3 domaines. Alors je vais pas spoiler, mais il y a 3 domaines et c'est une classique. Comme si, demain j'installe un domaine, il y aura pas de tiers modeling, et de toute façon ça n'est pas mentionné dessus. Donc non, il y a pas cette partie-là. Avec plaisir, avec plaisir. Alors pour l'examen de temps de pause, en fait, tu un gros bouton play et du coup tu le fais quand tu veux. Si tu veux faire une pause de 15 minutes, tu fais une pause de 15 minutes. Si tu veux faire une pause de 8 heures pour aller dormir, tu fais une pause de 8 heures, c'est quand tu veux. C'est juste en fait le moment où tu bookes ton examen, il va te dire: «Tu as jusqu'à telle date, max pour, réussir, enfin pour le passer, et dans ce laps de temps, tu as 48 heures max, d'effectifs». Mais les pauses, tu les fais quand tu veux et ça, c'est l'avantage. Et puis ouais, peut-être que j'ai pas précisé, mais pour l'examen, il y a pas de rapport à faire. C'est, sous forme de CTF, tu récupères des flags, tu les mets sur la plateforme et c'est good. Dès que tu en as 6, le lendemain vers, 2-3 heures du mat, tu reçois un joli mail qui dit que c'est good, même si l'examen est pas fini, hein. C'était mon cas, moi, il me reste un petit peu de temps et la date limite était pas atteinte et vu que j'avais déjà les 6 flags, bah, j'ai reçu un mail, qui disait que c'était good. Donc c'est à 2-3 heures du mat. Donc ouais, c'est l'avantage. C'est l'avantage. Ouais, ouais, j'ai eu la fameuse phase où je me suis dit, bah, c'est fini. C'est qu'en fait, dès le premier flag, parce qu'en fait la veille j'avais refait tout le labo en 2 heures, parce que, bah, forcément je connaissais et j'ai un excès de confiance et j'ai pris l'examen le lendemain. Mais quand au bout de 12 heures, tu toujours aucun flag, je me suis dit: «Bah, en fait le niveau, c'est mort, j'ai loupé un truc, je vais pas l'avoir, quoi». Donc ouais, j'ai eu cette fameuse phase et puis même, pendant le moment où j'ai, je sais pas si tu te souviens, mais j'ai à peu près 27 heures où j'en ai pas, où là, où tu dis: «Putain, j'ai tout testé et j'ai rien», c'est mort. Mais le plus important, en fait, c'est à ce moment-là, c'est juste, tu ton ordi, tu vas te doucher, tu vas manger, tu fais un tour dehors, tu vas dormir et tu te réveilles. J'ai rêvé de la CRTO, je vous mens pas. J'en ai fait même des cauchemars. J'ai vu des tickets passer, des tickets Kerberos passer dans mes rêves. Mais ouais, j'ai eu cette phase-là, mais il faut surtout pas abandonner, quoi. Puis généralement, quand tu cette phase-là, c'est que tu te dis: «Peut-être que je vais chercher un peu trop loin». Du coup, tu remets tout ton taf en question et en fait, tu te rends compte que la solution était sous tes yeux et ce que tu mets 12 heures à faire, tu aurais pu mettre, 5 minutes. Ah ouais, non, mais les repos, c'est indispensable. C'est indispensable. Sans repos, tu es cuito. Ouais, ce sera ça le slogan. Est-ce que vous avez d'autres questions ou est-ce qu'on enchaîne? OK. Bon, bah, impec. De rien, avec plaisir. De toute façon, je mettrai la slide sur le site de Ragnarok. On fera un communiqué à ce moment-là et l'enregistrement du coup, là, on va le mettre sur YouTube pour un temps donné, en privé, et puis, bah, si tout est good, bah, on va enchaîner. Puis merci à tous pour, votre attention. Puis encore une fois, si vous avez des questions qui vous reviennent, plus tard, demain, la semaine prochaine, dans 6 ans, envoyez-moi un MP et on en discutera avec grand plaisir.